J'avais envie de vous parler de la magie du chemin, en tout cas de ce que moi j'ai vécu sur le chemin, parce que on en parle souvent, mais c'est toujours difficile de donner des exemples, parce que il faut le vivre vraiment pour se rendre compte qu'au bout d'un moment, c'est plus du hasard. Alors on paraît fou parfois quand on en parle à des gens qui n'ont pas fait le chemin, mais ceux qui ont fait le chemin me comprendront. Alors c'est parti pour quelques petites anecdotes. Alors je me souviens d'un moment sur le chemin où j'avais très chaud. Il faisait vraiment très chaud. Il n'y avait pas un coin d'ombre, il n'y avait pas de vent. Et je m'étais souvenu d'une phrase qu'on m'avait dite. On m'avait dit, si tu as besoin de quelque chose sur le chemin, il suffit de le demander. Eh bien, du coup, j'ai demandé au chemin, peux-tu m'envoyer un peu de vent, s'il te plaît? Et là, une petite brise légère. Là, quand même, on se dit, oh. Bon, je redemande, encore un peu, s'il te plaît? Bon, ok, pour confirmer la théorie, je redemande une troisième fois, encore un peu, mais un peu plus longtemps, s'il te plaît. Et là, on se dit, waouh, hasard ou magie? Le mot hasard s'est vite barré dans mon cerveau, et là on se dit, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, ça se réalise vraiment. Alors c'est clair qu'on peut nous prendre pour des fous quand on en parle. Et c'est clair que les gens peuvent se dire, oui, c'est juste du hasard. Pareil avec un coin d'ombre, par exemple. Un coin d'ombre ou un point d'eau. Donc on n'en peut plus, on a trop chaud. On demande un petit coin d'ombre, s'il te plaît. Et là, tu arrives et il y a un coin d'ombre, à 50 mètres, à 100 mètres. Pareil pour le point d'eau. T'as plus d'eau, tu te dis, ce serait bien quand même de trouver un point d'eau là. Et hop, 50 mètres ou 100 mètres après, il y a un point d'eau. Alors là, on peut aussi se dire, hasard, évidemment, le coin d'ombre et le point d'eau, ils ne sont pas apparus à notre demande. Ils n'ont pas disparu après. Ils étaient là déjà avant. Mais c'est compliqué à expliquer. C'est compliqué à expliquer parce que au bout d'un moment, on se dit, comment j'ai eu cette demande à ce moment-là, ne sachant pas qu'il y avait un point d'eau ou un point d'ombre vraiment à 50 mètres, à 100 mètres. J'arrive pas à tourner cette vidéo parce que quand on ne le vit pas, on peut pas s'imaginer l'impact que ça peut avoir dans notre esprit, en fait. Quand on le vit, on voit ça de manière magique, de manière extraordinaire. Parce que sur le chemin, c'est vrai, quand on fait une demande, on la reçoit. Si cette demande est sincère, si c'est quelque chose dont on a vraiment besoin, eh bien cette demande, elle est exaucée. Après, il y a aussi les rencontres. Toutes les rencontres qu'on fait sur le chemin ne sont jamais anodines. Alors que ce soit les bonnes rencontres comme les mauvaises. Il peut y avoir, bien souvent, c'est de très bonnes rencontres. Et ça va pas être un hasard. Vous avez un problème physique, vous allez rencontrer un médecin. Il y a un problème en vous que vous n'avez pas résolu depuis bien longtemps. Et vous allez rencontrer une personne qui va, sans même vous demander quoi que ce soit, mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et qui vont vous faire comprendre pourquoi ces mots se sont installés. Vous allez faire des rencontres hyper touchantes. Ça va être parfois difficile de se séparer d'ailleurs de ces personnes. Moi j'ai dû beaucoup travailler là-dessus d'ailleurs. Sur la séparation, sur l'attachement. Ça a été un des points pour moi les plus durs à travailler. Mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Sur le chemin de l'acceptation. Il va y avoir aussi des mauvaises rencontres. Des personnes qui vont vous mettre en colère, qui vont vous mettre hors de vous. Par certains comportements. Eh bien, ces rencontres, elles ne sont pas anodines non plus. Parce qu'on apprend toujours à se connaître à travers l'autre. Et il y a l'effet miroir. C'est-à-dire que même ces rencontres-là, qui sont rares quand même sur le chemin, eh bien, vont vous permettre de travailler des choses sur vous. Donc pour moi, ça fait partie aussi de la magie du chemin, toutes ces rencontres,
c'est qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Alors, une autre anecdote aussi que j'ai vécue sur le chemin, c'est quand je me sentais un peu perdu, il suffisait que je dise chemin avec l'accent du sud pour voir les balises apparaître sur les arbres ou sur les piquets par exemple. Et bon, évidemment, les balises, c'est comme avec le coin d'ombre ou le coin d'eau, les balises, elles étaient déjà là avant. Mais c'est quand même incroyable qu'au moment où je dis, je vois pas de balise autour de moi, je dis chemin et hop, je vois la balise qui apparaît. Et donc c'est rassurant. Et alors au bout d'un moment, quand on voit pas la balise apparaître, ben là ça veut dire qu'on est réellement perdu. Et puis ça peut arriver. Alors c'est très bien balisé le chemin de Compostelle, mais il suffit d'être distrait pour louper un carrefour, on va tout droit alors qu'il fallait tourner, et puis voilà. Ça arrive, ça m'est arrivé quelques fois. Mais là, pareil, il y a toujours quelque chose pour nous aider, et la magie du chemin, elle est là. C'est-à-dire que je me souviens d'une fois où je m'étais perdu, mais j'étais trop dans mes pensées en fait. J'avais passé une journée de merde en plus, et voilà, j'avais plus vu de balise depuis un moment, enfin je m'en étais pas rendu compte, et puis j'étais perdu. Et je regardais sur la carte du Miam Miam Dodo, en même temps je regardais sur mon GPS pour essayer de me repérer où j'étais, pas moyen, et c'est à ce moment-là qu'une voiture passe, s'arrête directement sans rien demander. Et vous cherchez le chemin? Oui, ah bah voilà, c'est là-bas, là-bas, là-bas. Encore une fois, magie du chemin. Alors une autre anecdote qui pour moi est une des plus fortes sur la magie du chemin, c'est que arrivé, je sais plus où c'était, l'étape juste avant Navarinx, j'avais plus de tabac. Alors moi je suis un gros fumeur, enfin surtout le matin, j'ai vraiment besoin de mes 2-3 clopes avant de partir. Je sais, c'est pas bien. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc là, la veille, c'était un dimanche. Donc tout était fermé. Donc je suis arrivé dans le gîte. Il me restait juste de quoi me faire une petite cigarette de miettes de tabac. Et le lendemain matin, me voilà parti. Je fais quelques kilomètres. Je tombe sur un petit village où il y a un petit commerce de proximité. Et je me dis, tiens, je vais aller voir, on sait jamais. Il y a parfois des commerces de proximité qui vendent des cigarettes, du tabac... voilà, juste pour les habitants du village, pour dépanner. Et je vais voir, et non, il n'y en a pas, malheureusement. Et je lui dis, mais où est-ce que je pourrais trouver un bar tabac? Elle me dit, pas avant Navarinx. Et si mes souvenirs sont bons, il devait rester encore 24 km, un truc comme ça. Bon, alors moi qui suis un gros fumeur, ok, là, je peux vous dire que j'avais les nerfs, quoi. J'avais la patate pour avancer vite. Donc, hop, c'est parti, avec les bâtons, je trace vers Navarinx. Et puis à un moment donné, je me retourne et je vois 2 pèlerins derrière moi qui marchaient pas ensemble, ils étaient, séparés. Je me dis, je vais m'arrêter, je vais demander, on sait jamais. Alors le premier arrive et je lui explique ma situation. Je lui dis, excuse-moi, t'aurais pas une cigarette s'il te plaît? Il me dit, ah non, désolé, je fume pas, mais peut-être le gars derrière, on sait jamais. Donc il s'en va. Le deuxième arrive et je lui dis, excuse-moi, t'aurais pas une cigarette? Et là, son regard pétillant d'étoiles. Il me dit non, je ne fume pas, mais par contre j'ai quelque chose pour toi. Il enlève son sac à dos et il me prend dans son sac un paquet de tabac qui était fermé, il était emballé encore, il n'avait jamais été ouvert. Et il me dit, regarde, j'ai trouvé ça il y a une semaine sur une boîte aux lettres. Je me suis dit, moi je fume pas, mais je me suis dit que ça pourrait servir un jour à quelqu'un. Et le mec, il était émerveillé par ce qui était en train de se passer, parce que donc une semaine avant, il avait eu cette intuition, lui il fume pas. Un paquet c'est 30-40 grammes. Et donc il a porté 30-40 grammes en plus pendant une semaine. Alors on sait bien à quel point chaque gramme est important quand on fait le chemin. Et là il s'est dit, je vais le prendre parce que je sais que ça va servir à quelqu'un. Eh ben c'était pour moi. Alors il me dit, ah mais j'ai pas de feuilles par contre. Ouais mais ça c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut. Mais franchement, j'avais combien de chances que ça m'arrive cette situation? Le jour où j'ai plus de tabac, ce jour-là, je croise le mec qui a trouvé un paquet de tabac une semaine avant en se disant je vais le prendre, je sais que ça servira à quelqu'un. J'avais combien de chances pour que ça m'arrive? Alors si ça c'est pas encore une fois de la magie du chemin, je comprends plus rien. Non mais c'était juste incroyable quoi. Le mec il avait les larmes aux yeux d'avoir trouvé la personne. Et moi j'étais sur le cul de me dire mais enfin c'est quand même fou quoi. Le jour où j'ai plus de tabac, je trouve quelqu'un qui a trouvé ce paquet qui m'était destiné finalement. C'est ce mec, j'aurais pu le croiser la veille ou le lendemain.
Non, je l'ai croisé ce jour-là. C'est fou. Alors pour moi, une des plus fortes anecdotes aussi que j'ai sur ce chemin, c'était juste avant d'arriver à Condom. Juste avant d'arriver à Condom, je sais plus où, il y a une chapelle assez connue sur le chemin. Et je m'arrête là pour faire une petite pause déjeuner. Voilà, j'en profite un peu, je filme des gens, j'interviewe des enfants ce jour-là. Puis je reste là un petit moment, je laisse les gens partir. Et puis à un moment donné, je me dis, bon, il faut quand même y aller, il restait 8 km. Bon, j'enfile mon sac à dos. Et là, je commence à marcher, 100 mètres, 200 mètres, je sais plus, 500 mètres peut-être. Et là, vraiment, le gros malaise. Là, je suis vraiment pas bien. Grosse chute de tension, je sais pas, coup de fatigue. Et je suis en train de me dire, qu'est-ce qui risque de m'arriver si je fais un malaise? Comment je vais gérer ça? Et j'étais en train de m'imaginer, voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il y a encore des pèlerins derrière moi qui vont passer? Enfin voilà, les 8 derniers kilomètres, là, je les sentais vraiment pas. Et à ce moment-là, mon téléphone sonne. Et c'était Jean-Marc du gîte Le Champ d'Étoiles à Condom, chez qui j'allais dormir le soir, qui me téléphone et qui me dit écoute Yann, je viens de voir Simone et Flavien. Alors Simone et Flavien, c'est une grand-mère et son petit-fils qui marchaient sur le chemin et que j'avais rencontré quelques jours auparavant et on se croisait assez souvent. Et donc il me dit écoute Yann, je viens de voir Simone et Flavien qui m'ont dit que t'allais pas bien. Est-ce que tu veux que je vienne te chercher? Alors là, sur le coup, je dis, oui, en effet, je vais pas bien. Oui, tu peux venir me chercher, oui. Et où est-ce que tu es? Je peux pas t'expliquer, mais si tu veux, je t'envoie une photo, et puis voilà. Alors, j'envoie une photo à Jean-Marc. Jean-Marc reconnaît directement l'endroit, il m'appelle, il me dit, écoute, je suis là dans 5 minutes. Ok, je t'attends. Et donc, Jean-Marc est venu me chercher à cet endroit, m'a amené au gîte. Une fois arrivé au gîte, j'ai été dormir directement, j'ai dormi quelques heures, j'ai fait une grosse sieste, c'était vraiment un coup de fatigue. Mais là où c'est la magie du chemin, là où je ne comprends pas ce qui s'est passé, c'est que Simone et Flavien, ce jour-là, je les ai pas vus. Je les avais vus la veille. Mais la veille, j'allais très bien. J'avais aucun problème. Et même ce jour-là, si je les avais vus avant cet épisode-là, j'allais bien aussi. Donc là, j'ai pas compris. Encore quelque chose de la magie du chemin. Comment ça se fait que Simone et Flavien ont croisé Jean-Marc, ils lui ont dit « Yann va pas bien » et ils m'appellent juste au moment où j'ai ce malaise. Mais ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je me suis senti protégé sur ce chemin. Mais c'est inexplicable, en fait, ce qu'on peut ressentir. C'est inexplicable. Il faut vraiment le vivre. C'est un truc de dingue. Vraiment. Alors, il y a eu aussi le don des gens, les dons des gens. Sur ce chemin, sur J'emmène vos rêves au bout du monde, j'ai pu faire le chemin grâce aux dons des gens. En échange, j'emmenais leurs rêves, leurs souhaits, leurs prières jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça aussi, ça a été la magie du chemin. Parce que dès que ma cagnotte arrivait un peu à sec, hop, la vie faisait que les gens refaisaient des dons, et j'ai pu faire le chemin sans jamais manquer de rien. Alors ça, encore une fois, je remercie tout le monde qui a participé à cette aventure, parce que c'est... Quand j'y pense, j'en ai encore les frissons partout, quoi. C'est même l'émotion qui remonte. C'était voilà, juste une expérience extraordinaire. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est quand j'ai rencontré Christine aussi. Alors là, la magie du chemin, elle a été pour Christine. Donc Christine, c'était une pèlerine aussi, que j'ai croisée à un endroit. Et elle avait les pieds complètement défoncés. Elle pouvait plus avancer. Et parce qu'elle avait des chaussures qui n'étaient pas adaptées. Et donc, je lui dis, écoute, si tu veux, j'ai une communauté géniale. On peut peut-être essayer de faire un appel aux dons pour toi, pour t'acheter des nouvelles chaussures. Parce que Christine n'avait aucun budget. Elle voyageait avec très très peu d'argent et donc elle n'avait pas les moyens de s'offrir une paire de chaussures. Et là, pareil, j'ai fait un appel aux dons à ce moment-là, par vidéo. Et vous avez été nombreux à participer et on a récolté, je sais plus, mais plus de 200 €, quelque chose comme ça, pour Christine. Et arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, elle a pu s'acheter une nouvelle paire de chaussures et continuer son chemin jusqu'au bout. D'ailleurs, arrivée à Fisterra, elle nous avait même fait passer un petit message que je vous repasse maintenant.
Coucou, ça y est, je suis arrivée à Finistère après 2 longs mois trépidants, remplis d'aventures, d'émotions, de rencontres. Voilà, c'est un rêve qui se réalise et qui se termine aujourd'hui. L'arrivée à la borne au 0 km à Fisterra était vraiment émouvant. Voilà, c'est vraiment, je pense, un des plus beaux cadeaux qu'on puisse s'offrir. Je voulais profiter de ce petit moment pour remercier une dernière fois tous ceux qui ont participé à l'achat de ces chaussures, qui m'ont permis également de réaliser mon rêve et d'arriver jusqu'au bout du monde. Donc encore une fois, merci beaucoup pour votre générosité. J'ai vraiment été touchée et vraiment c'est hyper touchant. Alors, une autre anecdote de la magie du chemin qui s'est pas passée en 2020 quand j'ai fait J'emmène vos rêves au bout du monde, mais en 2021 quand j'ai fait des gîtes et des gens. Il s'est passé quelque chose à Conques. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis allé filmer à l'abbaye de Conques et j'ai vécu quelque chose de pas cool. Et à un moment donné, il fallait que je me recueille. Et là, j'ai commencé à parler à Jack. Donc Jack, pour moi, c'est Saint-Jacques. C'est devenu mon pote. Au début, je l'appelais le chemin. Et puis après, je l'appelais Jack. Et voilà, j'ai commencé à parler dans ma tête. Alors vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je m'en fous. Je lui ai parlé dans ma tête à Jack. Et je lui ai dit, mais t'as vu ce qui se passe là? T'as observé ce qui vient de se passer là? C'est quoi ce délire? Et là, j'ai entendu dans ma tête, t'inquiète pas, ce sont des imposteurs. Alors je dirais pas de qui Jack me parlait. Et à un moment donné, j'avais les émotions qui montaient trop fortes. Et il fallait que je m'isole pour pouvoir me lâcher. Et je fais le tour de l'abbatiale, j'essaie de me trouver un endroit où il y a personne. Et à l'arrière droit de l'abbatiale, il y a un petit endroit, un petit carré d'herbe avec une croix. Et je me suis installé là-bas, il y avait personne, donc c'était bien. Je me suis assis sur le petit muret et j'ai commencé à pleurer, à sortir toutes les émotions que j'avais. Et dans ma tête, je me suis dit, en plus, ils en ont rien à foutre de Jack ici, ils en ont rien à foutre de Saint-Jacques, il n'y a même pas une statue de Saint-Jacques dans l'abbatiale. Et juste à ce moment-là, mon regard se lève vers une petite porte en bois qui se trouve à l'arrière de l'abbatiale. Et alors, ça éveille ma curiosité. Ça avait l'air d'être une petite porte privée, genre, je sais pas moi, un petit local derrière l'abbatiale, un truc comme ça. Ma curiosité s'éveille et je me dis, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Mais bon, elle est fermée, tout ça, ça a l'air privé, voilà. De là où j'étais, je voyais pas grand-chose. Je me dis, non, c'est bon. Et je continue à vider mes émotions et à marmonner en moi-même. Et puis là, je vois un prêtre, un frère de l'abbatiale qui sort de cette porte et qui laisse la porte ouverte. Alors là, obligé, ma curiosité m'appelle. Et là, je prends mon petit sac à dos et je me dirige vers cette porte. Et au pied de cette porte, il y a un escalier qui descend. Et j'arrive au pied de l'escalier. Et déjà, il y a une flèche écrite « Escalier Saint-Jacques ». Oh, ok. Là, je commence peut-être à comprendre. Je monte les escaliers. Je passe la porte et directement à droite, il y a une petite statue de Saint-Jacques en bois qui fait peut-être 80 cm, 1 mètre, je sais pas. Et c'est la première statue de Saint-Jacques que je vois comme ça. Il a sa main comme ça. Il tient son bâton et sa main comme ça. Genre, viens, je te fais un câlin. Alors là, je vous raconte pas la montée d'émotion. Donc, je m'assieds sur le petit banc qui est en face et ça y est, ça continue, ça sort. Et là, je demande à Jack, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis revenu sur ce chemin? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi il fallait absolument que je revienne? Et là, j'entends vraiment une voix de Jack, imaginé ou pas. Mais en tout cas, j'entends, continue et tu comprendras. Et ok. Donc j'ai continué parce que j'étais prêt à arrêter. J'étais prêt à arrêter des gîtes et des gens avec ce qui s'était passé à Conques. Mais j'ai continué et voilà, après la suite, si vous avez suivi mes vidéos, vous la connaissez. C'est arrivé à l'Azkaban que j'ai rencontré ma poupette. Et c'est là que j'ai compris
pourquoi je devais continuer. Parce que maintenant, voilà, c'était là que je devais arriver. Maintenant, j'y suis. Alors, c'est pas fini, il va encore se passer plein de choses, mais voilà, ça, c'était vraiment une grosse partie de ma magie du chemin. Et ouais, il n'y a pas de hasard, quoi. Cette rencontre avec Poupette, il n'y a pas de hasard. Pour elle aussi, c'était quelque part sa magie du chemin, la magie de sa vie. Alors, est-ce que cette magie-là, elle est présente dans la vie de tous les jours, mais qu'on n'a pas le temps de la voir? Peut-être. Peut-être que sur le chemin, comme on est là, on marche, on a plus le temps de voir cette magie. Peut-être qu'elle y est réellement dans la vie de tous les jours, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle existe, cette magie. Ça, c'est vrai. Et donc, en conclusion, sur ce chemin, moi, je me suis senti protégé de A à Z. Alors, que ça soit avec les dons que j'ai reçus des gens, que ça soit avec toutes les rencontres que j'ai faites. Mais aussi, il y a eu j'ai plein d'autres exemples. Comme la traversée des Pyrénées, par exemple. Le Saint-Jean-Pied-de-Port-Roncevaux, c'était une étape qui me faisait peur vraiment depuis le début. Et quand je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, il faisait 41 degrés. Je me suis dit, non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Moi, j'entame pas la traversée des Pyrénées avec 41 degrés, même si en altitude il fait plus frais, non. Et donc je me dis, je vais faire une pause d'un jour. Donc le jour de pause, il faisait très chaud aussi. Et le lendemain, quand j'ai décidé de repartir, on est passé de 41 degrés à 13 degrés. Alors là, il faisait une température idéale pour traverser les Pyrénées. Et donc, j'ai l'impression d'avoir été protégé en fait. Je me dis que peut-être que si j'avais traversé les Pyrénées avec 41 degrés, j'aurais pas supporté, j'aurais peut-être fait un malaise ou quoi que ce soit. Donc là, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir été protégé. Alors j'ai vécu aussi la même chose dans la Meseta. Parce que pour moi, la Meseta, c'était une partie qui me faisait très très peur. Parce que depuis le début du chemin, souvent on me disait « Mais t'es fou, tu vas traverser la Meseta en plein mois d'août, mais là-bas c'est 40-45 degrés, il n'y a pas un point d'ombre, il n'y a pas d'eau, etc. » Il y a des gens qui passent la Meseta en bus ou qui partent plus tard, plus tôt pour éviter de la traverser au mois d'août. Enfin bref, j'entendais que des trucs comme ça sur la Meseta. Et donc oui, j'avais peur de cette partie. Et bien ce qui est dingue, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir été protégé parce que dans la Meseta, à part les 2 ou 3 premiers jours où oui, il faisait un peu chaud, mais après, c'est la seule partie où j'ai pas retiré mon pull. Enfin, c'était un t-shirt en mérinos à longue manche. J'ai limite eu froid dans la Meseta. C'est vrai. Les températures étaient juste idéales. Et ce qui est drôle, c'est que, 2 jours avant moi, ils ont crevé de chaud. Et 2 jours après moi, ils crevaient de chaud aussi. C'est comme si ça m'avait suivi, en fait. Comme si cette vague de température correcte me suivait pour me protéger. Alors, oui, je peux paraître un peu fou quand je parle de ça, mais comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, quand on vit ces choses-là sur ce chemin, quand on vit cette magie, voilà, il se passe tellement de choses. Et là, je vous en ai passé, il y a plein de choses que j'ai oubliées aussi, mais on se dit, c'est pas possible que ça soit du hasard, c'est pas possible. Alors, par contre, si vous avez vécu ça, si vous avez vécu le chemin, vous parlez de ça avec des gens qui ont fait le chemin, il n'y a pas de problème, on pourra en parler des heures et on va pas vous prendre pour un fou. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas vécu le chemin, peut-être que vous pouvez l'imaginer, mais le mieux c'est de le vivre. Puis de toute façon, chaque chemin sera différent pour chacun. Il y en a pour qui ça va être la plus belle expérience de sa vie, et il y en a pour qui ça va être peut-être un calvaire, j'en sais rien. J'en sais rien, tout dépend de notre vécu, des démons qui vont être réveillés. Il se passe tellement de choses. En parlant de démons, ça me rappelle une autre anecdote que j'ai vécue aussi à la Croix de Fer. Alors, la tradition, c'est normalement de prendre une pierre chez soi pour amener à la Croix de Fer, au pied de la Croix de Fer. Et dans cette pierre, on y met tous nos péchés et on dépose nos péchés au pied de la Croix de Fer. Alors moi, j'avais pas pris de pierre chez moi, mais au tout début de la Meseta, j'avais trouvé une pierre que j'ai prise pour ça. Mais c'était pas pour y mettre mes péchés, parce que moi, j'avais pas de problème avec mes péchés. Mais par contre, je voulais y mettre tous mes démons. Je voulais y mettre ma colère, etc. Et d'autres démons. Et 2 jours avant d'arriver
à la croix de fer, bah forcément j'y pensais. Je pensais très fort à ça. Je pensais à mettre tous ces démons dans cette pierre. Et alors ce qui est assez surprenant, c'est que pendant ces 2 jours-là, bah tout le temps, toutes les 30 secondes, toutes les minutes peut-être, je sais pas, je me prenais des racines dans les pieds, si vous voulez, des racines ou des pierres, où à chaque fois je manquais de tomber, à chaque fois, mais ça faisait taper mes orteils dans le bout des chaussures, ça faisait mal, et ça me mettait en colère, mais vraiment, ça me mettait dans une colère incroyable, tellement j'en avais marre, en fait, ça me rendait fou, jusqu'à crier tout seul dans les bois, ah, j'en ai marre. Ça me rendait complètement cinglé. Et jusqu'à la croix de fer, jusqu'au moment où j'ai déposé cette pierre. Et là, ça a été d'une libération incroyable. Je me suis mis à chialer, mais comme j'ai jamais chialé sur ce chemin. On pleure beaucoup sur le chemin, j'ai beaucoup pleuré. Mais là, ça a été des torrents de larmes. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ça a duré longtemps. Donc vraiment comme une purification, ça sortait. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si tous ces démons avaient disparu. C'est comme si en fait le chemin m'avait mis à l'épreuve pour que je puisse faire sortir tous mes démons avant d'arriver à la croix de fer et déposer cette pierre. Il fallait que ces démons se réveillent en fait pour que je puisse les déposer. Un truc incroyable, un truc de fou. Je sais pas comment expliquer ça. Il faut le vivre. Voilà. Alors, comme d'hab, j'ai rien préparé. J'ai essayé de vous faire cette vidéo de façon la plus spontanée, naturelle possible, même si j'aime pas, moi, me retrouver de ce côté-là de la caméra. Et parfois je bafoue, parfois je trouve pas mes mots. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous aussi vous avez vécu des anecdotes magiques sur le chemin, n'hésitez pas à nous les noter en commentaire. Voilà, et si vous hésitez encore à partir sur le chemin, je sais pas quoi vous dire, vous savez quoi, allez-y, allez-y, n'hésitez plus, partez, vivez votre chemin. Alors, par contre, j'espère aussi ne pas vous influencer dans tout ce que je dis, dans tout ce que j'ai dit, parce que il faut rester conscient que ça, c'est mon chemin. Le vôtre sera pas pareil. Vous allez vivre d'autres choses. Vous n'allez pas vivre les mêmes choses. On va vivre chacun un chemin différent. Il y a pour moi autant de chemins qu'il y a de pèlerins. Donc voilà. Mais j'espère en tout cas que ça vous motive à partir sur le chemin. Et je vous souhaite déjà un bon chemin. Je vous souhaite de faire des rencontres magnifiques, de vivre des expériences de dingue. Et je vous souhaite aussi, c'est de pouvoir le faire en une traite, en entier. Parce que c'est bien aussi de le faire par semaine, par tronçon, d'une semaine, 2 semaines. Mais je pense qu'au fond, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On n'a pas le temps de rentrer à fond dans le chemin et de vivre des expériences aussi profondes. Je dis pas qu'on vit pas de belles expériences, loin de là. Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des contraintes de travail ou qui ont des enfants, etc. Donc forcément, c'est pas évident. Alors si vous le faites par semaine, c'est déjà très bien. Mais si un jour vous avez l'occasion de le faire en entier, au complet, partir de chez vous, partir du Puy-en-Velay, de Vézelay, peu importe, mais de partir au moins sur une longue distance d'1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, pourquoi pas, et faire l'aller-retour, ce serait un truc de dingue. Waouh, je crois que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop pompante, j'espère que ça vous a plu. Et je vais vous préparer d'autres vidéos aussi au sujet du chemin. Mais ça, on verra plus tard. Donc en attendant, moi je vous dis ciao et à bientôt.